Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau temps de culte numérique. Je vous invite ce matin à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés une nouvelle fois en ton nom, chacun chez nous. On nous parle de déconfinement, pourtant ce n'est pas encore la fête. Nous sommes encore dans la crainte de la maladie, peut-être pour nous-mêmes, peut-être encore plus pour nos proches. Parfois, Seigneur, nous ne savons plus vraiment comment te prier. Nous ne savons plus quoi prier. Alors aujourd'hui, nous allons simplement nous placer sous ton regard, sous ta grâce. Assurer que tu sais bien mieux que nous ce dont nous avons besoin. Nous ne savons pas toujours faire la différence entre nos exigences et nos besoins. Mais toi, tu le peux. Accorde-nous cette sagesse de simplement nous mettre à ton écoute maintenant, pleinement disponible à ta voix. Amen. Pour ce dimanche, le dimanche de la prière, le texte qui est proposé à notre méditation, vous allez le voir, est bien connu, il va vous rappeler des souvenirs. Je le lirai dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire, à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres vos fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Vous l'aurez compris, le texte qui est proposé à notre méditation aujourd'hui, c'est l'une des versions du Notre Père. Il y en a deux dans la Bible, une chez Matthieu que nous venons d'entendre, l'autre chez Luc. Je fais un petit clin d'œil en passant aux paroissiens du groupe d'études bibliques de Vimeno avec qui nous avons commencé à étudier le Notre Père au mois de septembre. On n'est pas encore arrivé au bout, mais nous avons déjà découvert plein de choses surprenantes et riches dans ce Notre Père. Le Notre Père, c'est l'un des textes essentiels de notre foi. Et pourtant, c'est aussi une des prières qu'on risquerait le plus de rabâcher sans vraiment se rendre compte de ce qu'on dit. Qui d'entre nous n'est jamais arrivé au bout du Notre Père en se disant « Je n'ai pas fait attention à ce que j'ai dit ». Pourtant, cette prière est si riche de sens que c'est bien dommage de la répéter, de la ressasser, sans la méditer. Je rencontre souvent des personnes âgées qui me confient que ce Notre Père prié tous les soirs, c'était pour elles un vrai acte de confiance. Certains s'y accrochent comme à une bouée de sauvetage, comme à quelque chose de solide quand tout le reste vacille. La foi comme cette ancre sûre quand la tempête gronde, la foi comme ce à quoi on peut se raccrocher. Notre Père qui est aux cieux. Cette prière si connue que Dieu nous rappelle que Dieu veut d'abord se présenter comme un Père. C'est Jésus lui-même qui nous a appris à l'appeler ainsi. Dieu se présente comme un Père, pas comme un juge, pas comme un manipulateur ou un dictateur, mais comme un Père.
Un père qui aime ses enfants, un père qui prend soin de ses enfants. Ça implique tant de choses que Dieu se présente comme un père. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des religions, c'est plutôt inédit qu'on parle d'un Dieu père. Dieu pourrait nous sembler trop proche quand on l'appelle père. Pourtant, c'est exactement ce qu'il veut, entrer en relation avec nous, nous parler, nous soutenir, nous encourager, nous aimer, tout ce que fait un père, ou tout ce que devrait faire un père, si on ne tombe pas dans ce piège d'essayer de comparer Dieu à un père humain. Il y a de très bons pères et il y en a d'autres. Que ton nom soit sanctifié. Pourtant, ce Père-là, il est différent de nous, il est saint. Son nom est saint et il doit être respecté. Ce n'est pas un Dieu copain qui serait d'accord avec tous nos choix, même les pires. Dieu reste Dieu et nous restons humains, quoi qu'il arrive. Et c'est très bien comme ça. C'est bien parce que Dieu est Dieu qu'il peut nous sauver, nous secourir. Si Dieu était comme nous, il ne nous serait pas d'un grand secours face à l'angoisse et à la mort. Que ton règne vienne. Quand nous prions que ton règne vienne, nous prions que Dieu établisse son règne sur la terre, en nous et aussi au travers de nous. Dieu a choisi de régner sur cette terre au travers de nos vies, de nos mains, de nos bouches, de nos oreilles, de nos cœurs. Le règne de Dieu vient quand nous sommes ses témoins, quand nous parlons de lui, quand nous aimons comme il aime, quand nous pardonnons, quand nous prenons soin les uns des autres. Dieu veut collaborer avec ses enfants. Ça ne suffit pas juste de prier et d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Dieu veut travailler avec nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est difficile de parler de la volonté de Dieu. D'ailleurs, les humains se sont tellement appropriés cette volonté, prétendant savoir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. La volonté de Dieu, ce n'est pas ce que moi je projette sur Dieu. Ce n'est pas non plus ce destin implacable dont on parle parfois. On dit qu'on ne peut pas échapper à la volonté de Dieu, comme si Dieu était un marionnettiste qui tire les ficelles, selon son envie, selon son humeur. Pensez-vous vraiment que Dieu est comme ça? Un Dieu qui s'amuserait à rendre malade ou à faire mourir les uns et à remplir de joie et de bonheur les autres? Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je crois en un Dieu qui nous a créés libres. Je crois que parfois la maladie ou l'épreuve nous tombe dessus, sans que Dieu le souhaite. Mais je crois surtout que quoi qu'il arrive dans nos vies, ce Dieu-là ne nous laisse jamais seuls. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous prions que Dieu nous donne notre pain, mais pas seulement. La Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Nous avons besoin de bien d'autres choses pour vivre que simplement de pain. Nous avons besoin d'amour, de considération, de paix, de joie, de consolation parfois. Et vous alors, de quoi avez-vous besoin ce matin? Arrêtons-nous quelques instants et réfléchissons à quoi nous avons besoin. Comme une prière, faisons monter ce besoin vers le Seigneur qui nous entend. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? D'une parole d'espérance? De sa paix? D'un avenir? Peu importe, vous pouvez tout lui demander. Il est là, il veut prendre soin de nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est peut-être l'une des phrases les plus difficiles à vivre et à confesser dans le Notre Père. Ce besoin de vivre le pardon et de le donner aux autres. D'ailleurs, Matthieu insiste encore à la fin de son passage en revenant sur le pardon pour lui donner vraiment une importance. Cette partie-là du Notre Père, elle nous engage vraiment. De quoi avons-nous besoin d'être libérés à travers le pardon?
comme ce soldat américain qui disait à ses ennemis « Je ne leur pardonnerai jamais » et à qui son voisin a répondu « Alors tu seras toujours leur esclave ». Nous avons besoin de pardonner pour libérer les autres et être nous-mêmes libres, tout comme le Seigneur nous pardonne sans cesse pour que nous soyons vraiment libres. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons besoin que le Seigneur nous préserve de la tentation de vivre pour nous-mêmes sans lui, sans nos frères et sœurs autour de nous. Nous ne voulons pas entrer dans la tentation de vivre une vie égoïste, sans amour, parce qu'il nous faut souvent des années, parfois toute une vie, pour apprendre qu'une vie en plénitude, c'est une vie vécue avec et pour Dieu, avec et pour les autres. Nous avons besoin que le Seigneur nous préserve de toute tentation de désespérer devant les épreuves de la vie et devant la mort, de toute tentation de croire que tout est désespéré, fini, que nous ne pouvons plus entrevoir d'avenir. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est la fin de la prière. À la fin de notre prière, comme à la fin de nos vies, nous pouvons confesser que tout appartient au Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, tout est dans ses mains. Et nous pouvons avoir cette confiance que si tout est entre les mains du Seigneur, alors tout ne peut aller que bien. Pas parfaitement, mais bien. Comme Matthieu nous le conseille, puissions-nous entrer dans le lieu secret, dans ce lieu intime de la prière, trouver cette paix et cette confiance nécessaires pour déposer devant le Seigneur tout ce qui nous pèse, ce qui nous réjouit, nos peines, nos joies, nos questions, nos regrets peut-être. Puissions-nous aujourd'hui découvrir la présence de ce Dieu qui est là, qui nous attend au seuil de la porte. Puissions-nous le découvrir dans la prière, dans la clarté du jour et dans les ténèbres de nos nuits, que le Saint-Esprit nous donne de vivre ce que nous avons entendu. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la façon dont tu illumines nos vies par ta lumière. Cet appel qui nous invite à nous retourner et à prendre ton chemin, ce chemin qui mène vers la vie. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, qui se demandent qui tu es, où tu es. Trop souvent, nous ne savons plus te trouver, pourtant tu es là et tu nous attends. Donne-nous de voir cette lumière. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent perdus, ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu un être cher, qu'ils croisent sur leur chemin des personnes qui portent ta lumière, qui sont là pour écouter, tendre la main, donner du temps. Et dans le silence de notre cœur, nous te disons ce que personne ne peut dire à notre place. Notre reconnaissance, nos joies, nos peines. Et c'est ensemble que nous te prions avec les paroles du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Il me reste à vous souhaiter une belle et lumineuse semaine. Prenez bien soin de vous et des autres, et que le Seigneur nous bénisse et nous garde.
Amen.